qu'on doit arrêter cela. Ils ont fortement politisé cette affaire. Et s'ils ne peuvent plus, nous leur donnons aujourd'hui, c'est notre avertissement. Nous continuons nos implantations à l'intérieur du pays. Si ce gouvernement n'apporte pas de véritables changements, nous allons leur dire de dégager le plus vite que possible. Le troisième point auquel je vais prendre, c'est tout récemment le discours hier du monsieur le président et de monsieur Alpha Condé. Parce que je ne peux pas me le permettre de le dire, monsieur le président, à partir du moment qu'il n'a pas démissionné à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Le jour qu'il démissionnait à la tête du RPG Arc-en-Ciel, le jour qu'il arrêterait d'aller animer les conférences du RPG Arc-en-Ciel, le TSA le reconnaîtra en tant que président. Mais on a l'impression qu'en Guinée, le RPG Arc-en-Ciel est devenu le Parlement bis. Lorsque le ministre du TP a été accusé dans les malversations de fonds, il n'est pas allé devant l'Assemblée, il est allé dire aux militaires du RPG Arc-en-Ciel, restez tranquille, ne vous fatiguez pas. Lorsque M. Alpha Condé et son gouvernement ont mis des millions de dollars, puisque la Guinée est devenue maintenant le nouveau Wall Street, c'est nous qui alimentons les banques américaines et Qatari, à Dubaï. Donc aujourd'hui, ils nous ont dit qu'il y a une opération régulière qui fait sortir l'argent de ce pays à des millions et des millions de dollars et d'euros pour alimenter les caisses, pour permettre que le Guinéen qui n'a pas le prix de paracetamol à l'intérieur là-bas, d'aller tendre la main à la banque. Tu es incapable de gérer les gens qui sont dans la maison, de leur donner à manger, tu t'occupes des gens de l'extérieur. Donc, dans cette affaire, nous avons fait nos analyses. Je vous dis, nous réitérons, monsieur le président, monsieur Alpha Condé n'a jamais accepté les points de presse successifs qui ont été tenus à Touréa d'en parler de cette affaire d'argent, parce que lorsque c'était déclenché, on a simulé les rumeurs de sa mort. Personne ne l'a simulé sur le RPG Arc-en-Ciel et son gouvernement incapable. Il voulait masquer ça par les sorties massives d'argent dans notre pays pour dire que le président est malade et il est décédé. Cela n'engage que s'ils veulent, ils n'ont qu'à le faire partir, à l'au-delà le faire revenir. Nous demandons notre argent. Le TSA fera une pétition pour demander à monsieur le gouverneur qui s'est fait prendre comme le responsable des transactions. Sinon, je n'ai jamais vu dans un pays sérieux que l'argent sort d'une banque sans qu'un document de la banque du pays ne l'accompagne. Vous avez participé au point de presse. Le document qui a même fait sortir l'argent à la banque n'a pas été signé par le gouverneur. La compagnie ici, il a été arrêté du côté de Dakar. Dakar n'est pas l'aéroport exclusif des Guinéens. C'est fréquenté par l'ensemble des pays du monde. C'est que l'argent n'était accompagné d'aucun document signifiant que ça appartient à la Guinée, le compte auquel ça doit aller. Donc, une fois encore, sur cette question d'argent, nous dirons que sur le plan financier, le président Alpha aujourd'hui veut coller l'échec de sa gouvernance par rapport à l'apparition d'Ebola qui vient de venir les 6 derniers mois. C'est qu'on se demande, il nous prend pour des cons ou bien pour des gens qui ne réfléchissent pas. Ebola est apparu il y a juste 6 mois et lui il est au pouvoir, ça fait bientôt 4 ans. Donc on ne justifierait jamais l'échec de ce mandat par son incompétence, par son amateurisme, par cette affaire d'Ebola. Ebola a trouvé que l'économie était à terre. Ebola a trouvé qu'il faisait sortir notre argent pour l'extérieur. Ebola a trouvé qu'ils utilisaient notre argent pour vraiment installer le RPG Arc-en-Ciel et organiser les fraudes à l'intérieur du pays. Donc, une fois encore, nous rejetons en bloc cette déclaration du 2 octobre, M. Alpha Condé, que cette déclaration est nulle et de nul effet parce qu'on ne connaîtra pas l'échec de ce bilan à Ebola. Ebola a trouvé que les panneaux, tout était au violet, au rouge foncé. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur cette question de l'économie, il nous a dit qu'on a une économie à 2 chiffres. Je me demande, moi je ne suis pas un très bon économiste, mais je sais qu'une économie à 2 chiffres commence à partir de 10. Quand tu as 10 jusqu'à l'infini, l'économie est à 2 chiffres. Mais la Guinée, peut-être une qu'on a à comparer 0,1% ou 1,1% à une économie à 2 chiffres, je demanderais qu'il demande conseil à ses conseillers chargés des questions économiques, qu'on lui fasse le cours. Pourquoi on peut dire qu'on a une économie à 2 chiffres alors qu'on n'a même pas eu 2% depuis l'arrivée de ce régime? Donc, la partie de ce discours est à gommer, ce n'est pas une réalité. On ne peut pas nous dire que l'Ebola est venu au moment où le décollage économique était là, mais quand M. Alpha Condé et la mouvance parlent du décollage économique de la Guinée, moi peut-être il faut une erreur, peut-être qu'il parle de la Guinée équatoriale, parce qu'aujourd'hui c'est le pays le plus exemplaire. Mais peut-être s'ils veulent vraiment coller Guinée équatoriale à côté, moi je pourrais me comprendre dans ce qu'ils ont fait comme commentaire sur cette économie. Donc une fois encore, j'ai dit de brosser en ces quelques lignes
les points chauds qu'on avait à discuter ce soir, nous demandons à M. Alpha Condé et le présidentiel de démissionner. Parce que le discours d'hier, c'est un aveu d'échec, c'est un aveu d'impuissance dans le fonctionnement, dans le respect des engagements qu'ils ont tenus vis-à-vis au peuple de Guinée. Je vous remercie. Je laisse la parole